Salut, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, vous avez bien vu le titre, on va parler de perte de poids, comment réussir à perdre du poids et notamment du gras et conserver un maximum de sa masse musculaire. Donc c'est le sujet de cette vidéo. Bien entendu, n'oubliez pas avant toute chose de vous abonner à la chaîne et d'activer les cloches de notification pour ne louper aucune autre vidéo. Et si jamais la vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. You call me a saint, but you know I'm a stranger. Étant donné que le Summer Body, ça se commence dès maintenant, dès le mois de mars, on va parler perte de poids et perte de gras. On me demande souvent comment être sûr de perdre du poids. Alors c'est simple, il n'y a qu'une seule et unique règle qui est juste pour perdre du poids, c'est de créer un déficit calorique, c'est-à-dire de consommer moins d'énergie et de calories que ce que l'on consomme. Bon, je sais, vous l'entendez tout le temps, cette phrase, etc. Je vais vous expliquer les étapes, en fait, pour bien perdre du poids progressivement et surtout perdre en gras et conserver sa masse musculaire. La première étape à faire, c'est de, bien sûr, connaître ton total calorique de maintien. Le total calorique de maintien, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le nombre de calories que tu vas consommer aujourd'hui pour garder un poids stable sur ta balance. Que tu sois sportif ou non sportif, effectivement, tu as un total calorique par jour que tu peux manger sans bien sûr que ça ait un impact sur ton poids. Si tu ne connais pas ce total calorique, il va falloir que tu te calcules. Comment tu vas le calculer ? C'est simple, déjà dans un premier temps, prends un petit cahier et tu notes tout ce que tu manges dans ta journée type et tu vas calculer à combien de calories tu es. Tu vas essayer de manger pendant une dizaine de jours au même total calorique et tu vas voir un petit peu comment va évoluer ton poids et tu feras des ajustements en fonction. Si ton poids il descend sur la balance, mange un petit peu plus. Si ton poids augmente sur la balance, mange un petit peu moins. L'idée, c'est vraiment d'arriver à connaître combien de calories tu peux manger par jour pour stabiliser ton poids avec bien sûr ton activité physique d'aujourd'hui, sans t'obliger à faire plus de sport ou moins de sport. Continue un petit peu ta routine d'aujourd'hui, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à connaître ce total calorique. Par exemple, pour moi, ce total calorique, il est à peu près à 2000 calories en ce moment. Une fois que tu connais ce total calorique que tu peux manger en maintien, c'est simple, pour perdre du poids, il va falloir venir créer un déficit calorique. C'est-à-dire que tu dois manger moins que ton total calorique de maintien. Par exemple, moi, je consomme 2000 calories par jour. Ce qui fait à peu près 14 000 calories que je dois répartir sur ma semaine. Moi, je ne fonctionne pas au jour, je fonctionne à la semaine, puisque je suis dans une diète intuitive. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à la diète intuitive. Je ne consomme pas que sur une journée, mais j'essaie de répartir mes calories sur ma semaine. À partir de là, tu vas créer ton déficit calorique. Alors de combien ? 200, 300, 400, 500. Là aussi, ça va dépendre des individus. Ça va dépendre si tu es déjà un sportif, si tu es une personne avec un léger surpoids, si tu n'es pas sportif. Là aussi, vraiment, le déficit va s'appliquer à chacun. Mais je vais plutôt vous expliquer comment vous allez déterminer quel déficit vous avez besoin pour vous spécialement. Comment vous allez pouvoir vous-même vous dire, je dois baisser de 200, de 300 ou de 400 calories. C'est simple. Je conseille généralement d'y aller par palier. Il faut que chaque semaine, tu perdes 500 grammes maximum. Je pense que si tu perds entre 300 et 500 grammes par semaine, c'est très bien. Il faut que tu commences par créer un léger déficit calorique. Je dirais que tu baisses, par exemple, moi, mon maintien est à 2000 calories. Je vais baisser de 150 calories. Donc, je vais manger 1850 calories pendant une semaine et je vais voir ce que ça donne. Si je perds moins de 300 grammes par semaine, il faut que j'augmente mon déficit calorique. Si je perds plus de 500 grammes par semaine, c'est que mon déficit calorique est un petit peu trop élevé. Et là, il va falloir donc venir réajuster selon le poids sur la balance. Si jamais tu as perdu plus de 500 grammes, je te conseille de remonter très légèrement tes calories pour repartir sur une semaine un tout petit peu plus haute.
Si tu as perdu moins de 300 grammes, alors la semaine suivante, tu vas créer un déficit, non pas de 150, mais de 200 ou de 250. Je te conseille d'y aller vraiment par palier, progressivement, pour plusieurs raisons. Premièrement, limiter la faim. Quand tu as faim, tu es vraiment frustré, tu peux développer des troubles du comportement alimentaire et puis tu vas facilement vers le craquage puisque tu te frustres énormément. Un bout de chocolat, un autre bout de chocolat et au final, ton total calorique de la journée, il va être complètement dépassé. Pour limiter donc aussi la perte d'énergie, pour limiter aussi la perte de muscles, parce qu'effectivement, si on perd trop vite de poids, c'est pas du gras qu'on perd en premier, on le sait. Le corps est très très intelligent et il va prendre principalement la première source d'énergie qui est la plus facile pour lui et qui lui est le moins indispensable, et ça va pas être le gras, ça va être le muscle en premier. Donc, la troisième raison, c'est aussi limiter un petit peu le stress du corps et ne pas trop faire varier le taux de cortisol qui est l'hormone du stress dans le corps, qui pourrait effectivement ralentir notamment la perte de poids. Donc la règle, c'est on crée un déficit calorique et on y va vraiment palier par palier. On est patient, faut pas aller trop vite. Une perte de poids, ça se fait pas en un mois, en 2 mois. On va pas perdre 10 kilos en 2 mois, c'est clairement pas possible. Il faut que tu dises que par mois, tu peux perdre jusqu'à 2 kilos, 2,5 kg si on y va bien. Mais pas plus. En fait, il faut du temps pour une perte de poids et surtout pour une perte de poids propre où tu vas limiter la perte de muscle et tu vas favoriser la perte de gras. Je te conseille que si par exemple pendant une semaine tu baisses tes calories, par exemple, donc du coup j'en reviens à mon 2000 calories, je baisse à 1850 calories, je fais une semaine et je vois que je perds 500 grammes. Je suis dans un bon mood, je continue une deuxième semaine à ce poids-là parce qu'effectivement je me dis c'est bien. Là, je vois que la deuxième semaine, je n'ai pas perdu de poids. Et là, je redescends, effectivement, par palier. Je vais pas aller trop vite. Je vais pas toutes les semaines descendre, toutes les semaines. Non, non. J'attends de voir que mon poids se stabilise avant de réenclencher une nouvelle fois une descente. Par exemple, je vais passer de 2000 calories à 1850 calories. Je peux mettre, la première semaine, je vais perdre 500 grammes. Donc, je vais continuer à 1850. La deuxième semaine, je vais reperdre 500 grammes. Donc, je vais encore continuer à 1850. La troisième semaine, je perds 300 grammes. Je me dis, bon, pas beaucoup, 1850. Allez, je vais passer à 1800. Et je vois ce que ça donne à 1800. Et à 1800, je me dis, bon, là, je perds que 300 grammes. Je passe à 1750. Là, je perds 500 grammes. Oh, je recontinue à 1750. Là, je repère 500 grammes. Oh, je recontinue à 1750. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir? C'est des paliers parce qu'il ne faut pas favoriser la perte de muscle. Voilà, ça c'est vraiment très très important, j'insiste parce que c'est primordial. Jusqu'où tu descends en calories, ça va dépendre. Par exemple, une personne qui est en surpoids va vraiment plus facilement pouvoir descendre en calories pour perdre du gras, c'est-à-dire qu'il va pouvoir descendre plus bas. Une personne qui fait du sport et qui a déjà une masse grasse assez basse va pas pouvoir avoir un déficit de 400, 500, 600 calories, c'est pas possible. Même s'il mange 3500 calories parce qu'il est sportif, je pense qu'une diète à 3000 calories, déjà, il va bien perdre. Attention, hein, on parle pas de 1000 calories ou 1500 calories par jour, faites attention. On parle pas de sous-alimentation non plus. Quand je dis très bas, je veux dire, il va pouvoir baisser de 600, 700 calories par rapport à son métabolisme de base. Donc là encore, c'est à vous de voir. Mais par contre, il est primordial de ne pas vraiment descendre trop bas non plus pour des raisons de santé. Je suis la preuve, j'ai mangé 1200 calories pendant plus de 2 ans. J'ai eu énormément de carences, énormément de fatigue, que ce soit physique, que ce soit mental. J'ai développé des troubles d'hyperphagie. Bref, c'est quelque chose quand même qu'il faut maîtriser. La suite, c'est quoi? Eh bien, choisir une diète qui te correspond. On entend beaucoup de faut manger 4 repas par jour, ou non, moi je suis sportive, j'en mange 6, moi 8, moi 3, moi je fais la diète cétogène, non, moi je fais le jeûne intermittent, non, mais moi je mange hyper protéiné, moi je mange très lipidique. Non, en fait, on s'en fout de tout ça. Écoute pas tout ça. Et il faut que tu t'écoutes toi-même. Il faut que tu manges ce qui te correspond. Il faut que tu aies du plaisir dans ta diète. Et il faut que tu trouves un rythme qui te correspond. Par exemple, moi, je sais que je mange 4 repas par jour.
J'ai vraiment besoin d'avoir ce goûter. Je ressens ce besoin d'avoir ce goûter. Si je ne l'avais pas, je mangerais que 3 repas par jour. Moi, je mange comme il me convient. Manger plus de glucides le matin, pas manger de glucides le soir, etc. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vais vous remettre juste ici. Moi, je mange davantage de glucides le soir parce que ça me fait plaisir, ça me rassasie. Je suis devant ma télé, j'ai fini ma journée. C'est là où j'ai mon plus gros repas aussi. C'est là où je mange le plus de calories. Vous le verrez dans une journée dans mon assiette que je vais vous remettre quelque part par ici. Il faut vraiment que tu manges en fonction de toi et de ton ressenti. Ce qui est le plus important, c'est que tu aies des plaisirs dans ta diète pour éviter les frustrations et donc les craquages. La seule règle, c'est celle qui te convient et c'est la diète qui te convient à toi avec des petits plaisirs. Si tu veux y mettre 2 carrés de chocolat par jour, eh ben mets 2 carrés de chocolat par jour en fait. Je vois pas où est le problème. Spontanément, de toute façon, quand tu vas arriver à un total calorique un peu plus bas, tu vas commencer à enlever les choses qui sont de petits volumes et très caloriques pour les remplacer par des choses de gros volumes et moins caloriques. Tout simplement pour être plus rassasié et avoir une impression de satiété plus rapidement et surtout pour pas avoir faim. Donc tu vas commencer vraiment à remplacer par exemple un carré de chocolat par des légumes. Mais tu vas le faire tout seul et tu seras pas frustré. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est si tu te dis que la diète que tu fais en ce moment, c'est pas une diète que tu es capable de tenir sur le long terme. Quand je dis long terme, je dis pas 1 mois ou 2 mois, je dis que c'est un nouveau style de vie. Si cette alimentation-là, tu n'es pas capable de la tenir sur le long terme, c'est que c'est pas la bonne. C'est que c'est pas celle qu'il te faut puisque tu vas finir par craquer. La diète qu'il te faut, c'est celle que tu te sens capable de tenir jusqu'à la fin de ta vie. Quant à la diète qui te correspond, comment tu vas l'équilibrer en termes de macronutriments? D'abord, caler ton taux de protéines. Il faut que tu manges au minimum 1,6 g de protéines par poids de corps pour conserver ta masse musculaire actuelle. Conseil, généralement, quand on entame une petite sèche, entre guillemets, une perte de gras, de monter un peu ton total de protéines pour des raisons de satiété, pour des raisons d'augmentation de la thermogénèse, etc. Mais aussi pour ta conservation de ta masse musculaire. Je te conseille de partir sur 1,8 g de protéines par poids de corps et après tu vois comment tu te sens. Si jamais tu te dis que tu peux monter et que tu es pas assez rassasié et que tu as besoin d'être un peu plus rassasié, tu peux même monter jusqu'à 2,2 g de protéines par poids de corps. Cale-toi à 1,8 g et après, la répartition glucides-lipides, on s'en moque un peu. Il y a plein d'études qui ont prouvé qu'il n'y a pas vraiment de grande différence entre les personnes qui vont plus se rapprocher de la diète cétogène et donc manger davantage de lipides qu'avec des personnes qui mangent plus de glucides. Donc la répartition glucides-lipides, c'est toi qui vois et qui gères comme tu préfères. Il y a des gens qui préfèrent manger plus lipidique, du fromage, etc. Et il y a des personnes qui vont préférer manger des pâtes, plus de riz. Après, c'est à toi de voir comment tu le sens. Le plus important étant de toujours respecter ton total calorique. Il ne faut pas le dépasser et il ne faut pas non plus te sous-alimenter. Donc vraiment, le plus important, voilà, c'est vraiment ce total calorique. Quand tu vas adapter ta diète, au fur et à mesure que tu vas descendre tes petits paliers, tu vas d'abord réduire tes glucides et tes lipides avant de réduire tes protéines. Les protéines, c'est la chose qu'on va réduire en tout dernier. Donc, quand tu baisses tes calories au fur et à mesure, réduis d'abord dans les lipides et dans les glucides avant de toucher à tes protéines. Vraiment, essaie de garder un taux de protéines allant jusqu'à 1,8 g par kilo de poids de corps. Donc voilà, en fait, ta diète, elle s'adapte continuellement en fonction de ton poids, en fonction de ton évolution, etc. Je n'ai pas inclus bien sûr les activités physiques. Je pars du principe que tu vas établir cette diète sur ta routine déjà actuelle, que tu sois sportif ou non. De toute façon, ton total calorique de base est différent selon si tu es sportif ou non, effectivement. Quand tu auras atteint le poids que tu veux atteindre, remonter tes calories sans prendre trop de poids que tu as dûment perdu, eh bien c'est le même principe mais dans le sens inverse. Donc tu repars à un quota calorique de perte de poids. Par exemple, si j'étais à 2000 avant et que je suis arrivée à 1600 calories, eh bien je vais remonter progressivement par palier sur le même principe que la perte de poids mais dans l'autre sens en fait. Très progressivement pour ne pas reprendre le gras
perdu, tout simplement. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je voulais faire une vidéo assez concentrée pour vous expliquer comment vous-même créer votre déficit calorique et vous-même vous faire votre petite diète pour perdre du poids. Je vous ai donné les grands principes de base. Il n'y a pas plus à savoir que ça en termes de grands principes. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou à poser vos questions en dessous, ça me fera super plaisir. Je vous remets bien sûr mon site de recettes dans la barre de description pour faire des recettes hyper gourmandes, que vous soyez en perte de poids ou en prise de masse. Il y a juste à adapter les macros en fonction de vos besoins. Je vous remets également mon site Instagram juste ici, n'hésitez pas à me suivre, j'y suis au quotidien, que ce soit vous montrer ce que je mange ou mes entraînements, mes séances de sport, etc. Ma vie de tous les jours quoi, donc n'hésitez pas à venir y jeter un petit coup d'œil. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine, plus fit et plus gourmand. Ciao!